Bonjour à toutes et à tous, en tout cas, je suis content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va faire une première séance sur Caïn et Èvel. On avait parlé de Adam Arishon, là on va parler de Caïn et Èvel, sur lesquels on peut apprendre beaucoup. Et je vais vous montrer en fait quelques versets et quelques sources sur le rapport de la dispute, pour comprendre un peu le mécanisme d'une dispute, parce que comprendre comment une dispute fonctionne et pourquoi il y a des disputes dans le monde, c'est peut-être une des manières pour éviter soi-même de se retrouver dans un conflit. Parce que la majorité des conflits peuvent être évités, mais pour cela, il faut savoir, c'est quelque chose qui doit se préparer. Shlomo Améler, le roi Salomon, lorsqu'Hachem lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait, il lui a demandé un vœu, qu'est-ce que tu veux, lorsqu'il a accédé au trône, il a dit, je veux une seule chose, c'est la chorma, la sagesse. Pourquoi il a demandé ça? Il a demandé ça parce qu'il savait très bien qu'avec la sagesse, il pouvait tout avoir. Alors, évidemment, quelqu'un qui est extrêmement intelligent peut réussir financièrement parlant, il peut réussir dans d'autres domaines, mais également dans le shalom. La sagesse, ça amène le shalom. Il n'a pas demandé le shalom, mais il a demandé la chorma. Et dans la suite du livre des rois, on raconte que tous les rois de la terre, de toutes les nations, donc c'est vraiment la vie de Shlomo Améler, la période de Shlomo Améler, du roi Salomon, c'est vraiment une préfiguration de l'époque messianique, parce que toutes les nations du monde respectaient le roi Salomon et tout le monde, dit le texte, allait lui poser des questions par rapport à sa rochma, par rapport à sa sagesse. Donc il a réussi à atteindre le shalom grâce à son intelligence. Ça veut dire qu'à partir du moment où on sait comment réfléchir, à partir du moment où on sait comment répondre, on sait comment réagir dans des situations, à ce moment-là, on peut avoir le shalom. Mais atteindre le shalom n'est pas un vain mot qu'on va prononcer, et tout le monde veut le shalom. Évidemment, tout le monde veut être en paix, tout le monde veut le shalva. Il y a une différence entre shalom, la paix, et shalva, la tranquillité. Tout le monde veut et shalom et shalva, mais lorsqu'il y a des intérêts divergents qui rentrent en cause, alors là, à ce moment-là que les problèmes se causent. Donc, on va remonter en fait à la base, parce que Bereshit, c'est toujours la base. On est toujours dans la paracha Bereshit, sur le shalom. Je vais vous amener sur le rapport entre… Donc, la première dispute de l'histoire, en fait, donc Caïn et Èvel, les deux enfants de Adam et Chava. Donc, je vais partager mon écran. Normalement, j'ai déjà le texte. Non. Je dois l'avoir. Voilà. Voilà. J'ai mis le texte. Je vais le mettre en plus grand si vous voulez. Est-ce que vous voyez le texte? Oui, on voit très bien. Super. Très bien. Alors, donc, on est au tout début. Je regarde la technique pour monter. Pardon. Je vais monter un peu. Donc, on va lire le passage ensemble à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Ah, excusez-moi, j'ai un problème avec le texte. C'est au chapitre 4, verset 3. Voilà. On va lire du verset 3 jusqu'au verset 8 ensemble. Et au verset 8, on va regarder Rashi. On va regarder le commentaire de Rashi. Donc, on va réfléchir ensemble là-dessus. Donc, on est au verset 3. Alors, pour l'instant, je lis en français directement. Et puis, lorsque nécessaire, je regarderai l'hébreu également, parce que des fois, il va y avoir des petites nuances importantes en hébreu. Donc, au bout d'un certain temps, donc, on va même commencer au verset 1, en fait.
Or, l'homme s'était uni à Ève, à Chava, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, en disant, j'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. Elle enfanta ensuite son frère, Abel, Hevel. Abel devient pasteur de menu bétail et Caïn cultiva la terre. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta du produit de la terre, une offrande au Seigneur, et Hevel offrit de son côté des premiers-nés de son bétail de leur partie grasse. Le Seigneur se montra favorable à Abel et à son offrande. Donc le premier, celui qui Hevel, qui est donc pasteur de menu bétail, Hachem accepte son sacrifice, mais à Caïn à son offrande, donc Caïn qui travaille la terre, Hachem n'accepte pas son sacrifice. Caïn en conçut un grand chagrin et son visage fut abattu. Donc il y a une frustration. Donc ça, c'est la première remarque, notre remarque simple. Il y a une frustration et la dispute va arriver, mais en amont, il faut toujours repartir de la base. Quel est le point de départ? Le point de départ, c'est une frustration qui va être créée chez Caïn. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu chagrin et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu t'améliores, tu pourras te relever. Sinon, le péché est tapis à ta porte. Il aspire à t'atteindre, mais toi, sache le dominer. Donc, Hachem parle à Caïn et à travers Caïn, il nous parle à nous aussi. Des fois, dans la vie, ça arrive qu'on a des frustrations, on a des choses qui nous dérangent, on n'est pas bien. On a deux manières de réagir. Soit on arrive à se relever et à passer outre, à avancer malgré la frustration. Donc, ce qui se demande forcément un travail sur soi-même. Soit on n'est pas capable, mais à ce moment-là, si on n'est pas capable et qu'on ne pense que à cette frustration, eh bien, on se dirige droit dans le mur. Ça touche au problème d'orgueil, ça touche au problème du manque de confiance en soi également. Et il faut savoir passer outre. C'est difficile lorsqu'on est bloqué par quelque chose dans la vie, sans même rentrer encore dans la question des disputes. Par exemple, on a un échec au travail, on a un échec professionnel. Si on se focalise tout le temps sur l'échec et si on se demande mais pourquoi on a raté, et l'échec va nous poursuivre si on n'est pas capable de passer à autre chose. Donc, on est tous sujets à la frustration. Après, on a différentes frustrations en fonction de nos sensibilités qui sont toutes différentes, mais être capable, c'est ce que Hachem dit à Caïn, être capable de passer outre sa frustration. Caïn parla à son frère Abel, on y arrive au verset qui nous intéresse, mais il advient comme ils étaient au champ que Caïn se jeta sur Abel son frère et le tua. Je vais mettre ce verset directement, je vais le relire en hébreu. Je vous le mets à côté. Est-ce que vous le voyez bien ici, le verset Chet? Je mets là. Voilà. Vayomer Caïn, El Hevel, arrive. Caïn a dit à Hevel, son frère, Vaï biotam basadé, et ce fut lorsqu'ils furent dans le champ, Vaïa comme Caïn, il s'est levé Caïn, El Hevel arrive, et Hevel, son frère, Vaïa Argeou, il l'a tué. Évidemment, la question qui se pose ici, et c'est le point de départ du sujet, c'est qu'est-ce qu'il a dit? Vayomer Caïn. Caïn a dit. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. Et puis après, on a l'impression qu'on passe à un autre sujet. Vaï biyotam basadé, ce fut lorsqu'ils furent dans le champ. Caïn s'est levé vers Hevel, son frère, et il l'a tué. Mais on a l'impression qu'il manque toute une partie du texte. On a l'impression que le texte a occulté un discours qu'il y a eu entre Caïn et Hevel, ou alors uniquement un monologue de la part de Caïn, puisqu'il n'est pas dit qu'il y a eu une discussion. On dit Vayomer Caïn, El Hevel, donc Caïn a parlé vers son frère, mais il y a un discours qui est occulté. Et puis tout d'un coup, on nous dit, ils étaient dans le champ. Caïn s'est levé et il a tué son frère. Alors, le commentaire de Rashi, évidemment, va soulever cette question-là. Et Rashi donne un commentaire qui est très, très important sur le principe des disputes, parce que c'est vraiment la première base des disputes. Donc, je vous le lis en français directement. Il a commencé par lui chercher querelle afin de trouver un prétexte à le tuer. Il a engagé avec lui des propos de querelle et de dispute
pour s'en prendre à lui et lui ôter la vie. Et il existe à ce sujet des midrashim, mais tel est le sens du texte. Alors on va voir après les midrashim, je vais vous en rapporter certains après. Mais pour l'instant, ce que Rachid dit, c'est extrêmement important parce que ça, c'est vraiment une base dans, je pense, 90% des disputes qui existent. Il a commencé à trop chercher un prétexte. Rachid ici répond à la question, pourquoi n'est pas mentionné le discours de Caïn? Parce que peu importe son discours, peu importe ce qu'il dit, en réalité, il aurait pu l'embêter parce que son plat était trop cuit, il aurait pu l'embêter parce qu'en marchant, il l'a bousculé, il a pu l'embêter parce qu'il se disputait au sujet d'un champ, peu importe. En réalité, Caïn est venu le voir avec l'intention de se disputer. Et la parole, donc c'est pour ça que la parole n'est pas mentionnée, le discours n'est pas mentionné parce que le discours n'est aucunement important. Il y avait déjà une intention de se disputer et c'est un prétexte pour causer une dispute. Ça veut dire qu'il y avait en fait en amont un passif entre les deux personnes. Un passif qui n'a jamais été réglé. Il n'y a jamais eu de discussion entre ces deux personnes-là. Et puis, il y a eu un élément anodin qui a provoqué une dispute. Et des fois, souvent, autour de nous, alors nous-mêmes, on ne comprend pas comment des disputes éclatent d'un coup. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a raconté une histoire vraie, donc qui le concernait. Du jour au lendemain, il avait un ami qui ne lui a plus dit bonjour. Il lui disait plus bonjour du tout. Et puis, il le regardait, il le toisait du regard, il le regardait méchamment. Et puis, au bout de plusieurs années, donc la personne que je connais est allée voir son ancien ami en lui disant, écoute, ça fait des années, on n'en a jamais discuté, mais je vois bien que tu m'en veux, que tu m'évites, tu passes à côté de moi, que comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'il y a eu? Et il lui a répondu, parce qu'un jour, je t'ai dit bonjour, tu ne m'as pas répondu. Et l'autre, il lui a dit, mais je ne me rappelle pas du tout de ça, c'est sûrement que je ne t'avais pas vu. Mais en fait, il y avait un événement, il y avait un passif qui n'était pas extrêmement important, mais qui au fur et à mesure s'est gonflé comme une boule de neige qui roule dans la neige et qui grandit, jusqu'à exploser et atteindre des proportions qui sont immenses. Très souvent, là, on parle, en plus, on est entre deux frères. Des fois, dans une famille, on peut voir que lorsqu'on a des enfants, ça, ce sont des choses qui arrivent complètement tout le temps et très fréquemment. Alors, on a un enfant qui passe à côté de son frère ou de sa sœur, ils vont se bousculer sans faire exprès. Et puis, d'un coup, ça explose, la bagarre de folie. Pourquoi? Juste parce qu'il y a eu sans faire ça va, sans faire exprès, il est passé à côté de toi, il t'a bousculé. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Non, parce que derrière, entre ses frères ou entre ce frère et cette sœur, il y a un passif qui est énorme parce que très souvent, d'abord, les grands frères voient toujours leurs petits frères et leurs petites sœurs comme des concurrents qui sont venus prendre leur place, surtout quand le grand frère était l'aîné, qui sont venus prendre leur place. Donc très, très souvent, les petites sœurs ou les petits frères voient aussi leur grand frère ou leur grande sœur souvent comme des personnes qui les empêchent de s'épanouir eux-mêmes et de trouver leur vraie place qu'ils méritent dans la famille. Donc, il y a une inimité comme ça de base entre frères et sœurs quand ils sont enfants. Alors après, il y a des adultes également qui ont ce même problème, qui n'ont pas réussi à passer à l'âge adulte moralement parlant et qui ont encore les disputes entre frères et sœurs. Mais quand ils sont enfants, c'est normal, quelque chose qui est totalement normal, en tout cas c'est naturel. Alors c'est difficile pour les parents de gérer ça, mais c'est quelque chose qui est totalement naturel. Mais lorsque les parents voient une petite explosion parce qu'ils sont à peine frôlés, il faut savoir que derrière ça, en réalité, il y a tout un passif. Et on est uniquement dans un prétexte qui est inutile. Ça aurait pu être cela, mais ça aurait pu être aussi quelque chose d'autre. Je vais prendre un autre exemple dans les synagogues. Alors,
Vous allez dire, vous allez rigoler, je dis ça sur le ton de la boutade, mais vous avez de la chance des fois de ne pas fréquenter des synagogues parce que c'est vrai que dans les synagogues, alors il y a de tout, il y a des gens fantastiques, des gens gentils. Dans les dernières fêtes, j'ai remplacé un ami qui est rabbin dans une synagogue à côté de chez moi, donc c'est à côté de chez moi, je l'ai remplacé avec plaisir. C'est un Kahal adorable, des gens vraiment très très gentils, donc il y a une majorité de gens gentils. Mais on a toujours des petits épisodes où quelqu'un va faire une erreur dans la prière et d'un coup, quelqu'un d'autre va le reprendre extrêmement fort. Extrêmement fort, de manière, c'est assez violent, de la violence verbale, mais c'est assez violent. Et là, ça va causer une dispute. Alors, très souvent, en réalité, la dispute qui va être provoquée parce que quelqu'un a repris une autre personne, parce qu'il a prononcé un A au lieu d'un E ou un E au lieu d'un A, c'est pas ça la cause de la dispute. 90% ou 95% des cas, il y avait un passif déjà entre les personnes, voire entre les familles, si c'est une petite communauté où les gens sont très proches les uns des autres. J'étais avant rabbin dans une petite communauté à Cannes-sur-Mer où ce sont des familles qui se connaissent tous et voire beaucoup de monde, même dans la synagogue, sont en famille. Et je connaissais, j'étais rabbin pendant plusieurs années, et même avant d'être rabbin, je connaissais bien la communauté et je savais très bien que des fois, il y avait des petits heurts entre certains fidèles, mais qu'en réalité, pour quelqu'un, un spectateur qui vient, enfin un spectateur, un fidèle qui viendrait là de l'extérieur ne comprendrait pas ces disputes-là, mais pour connaître la vie de chacun des fidèles, je savais très bien qu'en réalité, les petits heurts qui explosaient des fois dans la synagogue remontaient à des querelles qui remontaient des fois à plus de 30 ans, vraiment à plus de 30 ans, chez eux, voire entre les familles. Et le point de départ est très difficile à déterminer, mais souvent un petit prétexte, une dispute qui part pour quelque chose de rien, c'est parce que derrière, il y a un gros passif. Et là, il y a un gros passif, il y a un gros problème de Caïn vis-à-vis de Havel. D'abord, Caïn, c'est le frère aîné, et il a vu Havel arriver derrière lui. Donc déjà, il y a ce passif sur le plan de psychanalyse de base. Il est évident que le frère aîné, qui voit son frère arriver, son frère, il lui prend son monde. Surtout lorsqu'on parle des premiers humains. Là, on parle vraiment de ceux qui commencent à peupler le monde. Mais en réalité, ça arrive dans toutes les familles. Evel, c'est celui qui est venu lui voler la priorité. C'est celui qui est venu lui voler son rôle de petit prince de sa famille, mais également du monde et de son monde. Donc, il y a un passif. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Peu importe. Qu'est-ce qu'il lui dit? Peu importe, parce qu'en réalité, c'est un prétexte. Et là où je disais qu'on avait besoin de l'hébreu, c'est parce que ça se voit dans le mot qui est employé. Il n'est pas, là en français, c'est écrit Caïn parla à son frère, mais la traduction n'est pas bonne. Parce que c'est écrit Vayomer Caïn, El Hevel Achiv. Caïn a dit. C'est pas pareil parler et dire. Parler, c'est Vaïdaber. Si on avait dit, si le texte avait voulu dire Caïn parla à son frère, on aurait dit Vaïdaber Caïn el Hevel. Mais ici, ce n'est pas ce qu'il est dit. Il est dit Vayomer Caïn el Hevel. Quelle est la différence entre Vaïdaber, il a parlé, et Vayomer, il a dit? Quand on est en train de parler, quand je m'approche de quelqu'un pour lui parler, je suis en train de rentrer dans une discussion, de créer une discussion avec lui. Si je crée une discussion avec quelqu'un, je suis déjà dans une perspective d'échange. Si je suis dans une perspective d'échange, ça veut dire que j'ai peut-être un désaccord, mais je suis prêt à entendre les arguments de la personne en face, à donner mes arguments. En revanche, Vayomer, je ne suis pas dans une perspective d'échange. Je dis quelque chose. Je n'appelle pas une réponse. Je suis en train de parler. Et seulement ce que je suis en train de dire m'intéresse. Ce que l'autre va me répondre ne m'intéresse pas parce que lorsque je dis quelque chose, je ne pose pas une question. Donc, je n'attends pas une réponse. On attend une réponse à une question. On n'attend pas une réponse lorsqu'on dit quelque chose. Donc, Vaïdaber, ça attend une réponse. Vayomer, ça n'attend pas une réponse. Donc, on voit ici, dans le mot qui est employé, que Caïn est venu parler à Hevel, mais il n'attendait aucune réponse derrière. Il avait l'intention de l'agresser
Alors peut-être qu'il n'avait pas l'intention de le tuer dès le début, mais en tout cas, ça on ne le sait pas, c'est pas clair, mais en tout cas, il est venu avec une intention agressive, il est venu chercher des histoires. C'est comme Chazvé Shalom, lorsqu'on se trouve dit agressé, que l'eau allait nous, que ça n'arrive sur personne, et qu'on est avec des agresseurs en face, des voyous, des personnes qui viennent nous voir nous agresser, et des fois ça part d'un prétexte futile, quelqu'un qui vient demander, tu n'as pas une cigarette? Pas une cigarette. En réalité, depuis le début, ils ont l'intention d'agresser, mais ils vont partir d'un prétexte futile, et lorsqu'on va répondre, ah non, on n'a pas de cigarette, alors là, ils vont monter le ton, ils vont s'énerver, parce que le but n'est pas de chercher la discussion, le but est uniquement de venir chercher des histoires. Donc, la base des disputes, c'est la première base, je vais passer après à la seconde. La base des disputes, c'est qu'il y a un passif déjà. Alors, un passif qui n'est pas dit, parce qu'il y a eu peut-être un manque de communication et qu'on a pris beaucoup sur soi. Et le manque de communication, ça, c'est quelque chose évidemment très mauvais. Alors, c'est pas facile de communiquer, mais le manque de communication, ça ne fait que renforcer la frustration. Et moins on communique, plus la frustration augmente. Et ensuite, la frustration explose. Mais une dispute n'arrive jamais de rien, comme ça. De rien. Comme lorsqu'on a des voisins, alors je vais arrêter de prendre des exemples parce que je vais avancer un peu dans le cours, mais lorsqu'on a des voisins, en général, on ne se dispute pas avec son voisin la première fois où il fait du bruit. Première fois où il fait du bruit, en général, on ne dit rien. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Et puis d'un coup, le voisin nous voit arriver, ou c'est l'inverse, c'est nous qui voyons arriver le voisin, et on ne comprend pas pourquoi on a en face quelqu'un qui est fou, qui est extrêmement énervé, qui est en train d'exploser en face de nous, alors qu'on ne l'a jamais vu, on ne sait pas ce qui se passe. C'est que lui, de son côté, il a laissé la sauce monter et il ne vient que maintenant. Alors nous, on ne comprend pas du tout pourquoi la dispute arrive, mais c'est qu'il y a eu un passif important derrière. Ça, c'est ce qu'on voit de Caïn avec Hevel. Rachid disait donc qu'il y a beaucoup de midrashim là-dessus, mais que lui vient expliquer le sens littéral. C'est intéressant de regarder ces midrashim, parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes sur la cause des disputes. Vous allez voir, je reprends la page. J'ai une page. Juste la référence. Voilà. Donc, vous lisez le Midrash. Donc, le Midrash Bereshit Rabbah. Alors, le Midrash dit, il y avait, je vais prendre le livre devant moi pour que vous m'entendiez, sur quoi se disputaient Caïn et Hevel. Donc, le Midrash va prendre une direction selon laquelle il y avait une dispute entre les deux. Donc, différent du sens littéral où il n'y avait qu'un qui parlait, le Midrash va parler de montrer qu'il y avait déjà des sujets de discorde. Alors, peut-être que les sujets de discorde étaient précédents, avant l'intervention de Caïn, mais le Midrash part du principe qu'il y avait déjà des sujets de discorde entre Caïn et Hevel. Donc, ils se disputaient le monde et son partage. Caïn donc disait qu'il va aller prendre les biens, devait prendre les biens, le carca, les terrains, les biens immobiliers, et Hevel devait prendre les métaltélines, les biens mobiliers. Et Caïn disait à Hevel, toi, tu dois prendre les biens mobiliers, tu dois prendre, donc les biens mobiliers, ça inclut les vêtements, ça inclut les tissus, ça inclut peut-être également le bétail, mais pas les biens immobiliers, donc pas le terrain. Donc Caïn disait à Hevel, comment veux-tu prendre? Tu veux prendre ça, mais tu te tiens sur mon terrain. Le terrain est à moi, toi tu as tes pieds par terre. Donc il vient voir Hevel, il dit, tu n'as pas le droit de poser les pieds par terre, parce que c'est chez moi, c'est mon terrain. Et Hevel lui disait, mais dis-moi, toi tu marches avec des habits, mais les habits que tu portes, d'où ils viennent? Ils viennent
des animaux, ils viennent de la laine. Mais la laine, ça vient des animaux qui m'appartiennent à moi, donc tu n'as pas le droit de porter les habits. Première opinion du Midrash, dispute donc sur ce que j'appellerais les biens matériels. Deuxième opinion du Midrash, après je vais revenir sur chacune d'entre eux, ils se disputaient la place du Beth Amikdash. Ils se partageaient le monde en deux et ils se disputaient, puisqu'on a le monde qui est partagé en deux, dans la partie de qui sera le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. C'est un second avis. Et dernier avis, ils se disputaient parce que tous les deux avaient une sœur jumelle donc il y a une sœur jumelle qui est née avec eux, mais une seule. Et avec qui allait se marier avec elle? Puisqu'à l'époque, ils étaient obligés, enfin, on est à la création du monde, ils n'avaient pas d'autre choix que de se marier avec leur sœur pour que l'humanité commence. Donc, qui allait se marier? Et donc, Caïn disait, je suis l'aîné. Comme je suis l'aîné, c'est plus logique qu'elle soit avec moi. Or, cette sœur jumelle était née jumelle de Ével. Elle était née directement avec Ével. Donc, Ével disait, comme elle est née avec moi, c'est plus logique que ce soit moi qui me marie avec elle. Donc, tous les deux avaient des bons arguments sur ce sujet. Alors, quand on réfléchit bien là-dessus, on voit que ce midrash-là est extrêmement important. Pourquoi? Parce que dedans, il y a les bases des trois raisons des disputes les plus importantes qu'il y a dans le monde. Le premier, c'est la dispute sur l'argent. Sur l'argent et les biens matériels. L'un dit les terrains sont à moi, l'autre dit les biens meubles sont à moi. Donc ça, c'est une première cause de dispute dans toute l'humanité. Malheureusement, on se bat pour de l'argent, on tue pour de l'argent et ça se retrouve partout. Alors évidemment, il y a la propriété est quelque chose qui existe dans la Torah, quelque chose qui est respectable, mais elle est encadrée. Il y a un livre que je vous conseille qui s'appelle, mais qui n'est pas facile à trouver en français, qui s'appelle La justice sociale en Israël, du rabbin Eli Munk. Le rabbin Eli Munk, c'est lui qui a écrit La Voix de la Torah, le grand commentaire en français sur le Chumash, sur la Bible, qui est vraiment un classique du genre. Et dans la justice sociale en Israël, le rabbin Eli Munk pose la question. Donc, c'est un livre qui a été écrit, je crois, dans les années 50, à peu près, il me semble. En fait, il essaye de regarder, est-ce que la Torah, elle est plus de droite ou plus de gauche? Et c'est d'actualité aujourd'hui avec les élections. Et bien que aujourd'hui, le débat n'est plus du tout en France, là, entre la droite et la gauche, c'est plus tellement la question. Mais à l'époque, en tout cas, les catégories politiques dans les années 50 étaient beaucoup plus claires qu'elles le sont aujourd'hui en France. Et il y avait ce que nommait le socialisme, mais qui était un socialisme qui était plus proche du communisme, et puis ce qu'on nommait le libéralisme. Donc, le rabbin Eli Munk prend les thèses du socialisme originel, il prend les thèses du libéralisme, les thèses économiques, surtout, il se base et sur les thèses économiques et sur les thèses politiques, et il essaye de comprendre où est la place de la Torah dedans. Alors, je vais vous dire, la réponse est très simple, mais il faut lire le livre quand même parce qu'il est extrêmement intéressant. Ce qu'il démontre à travers tout le livre, c'est que la Torah se place dans un juste milieu. La Torah n'est ni libérale ni socialiste. La Torah se place vraiment dans un juste milieu. Pourquoi je parle de ça? Parce que le point d'achoppement, c'est le rapport à la propriété. Quel est le rapport à la propriété? Est-ce qu'il y a un rapport à la propriété? Oui, il y a un rapport à la propriété. C'est vrai que dans le Talmud, on insiste énormément dessus, mais avant ça, déjà dans les versets de la Torah, on insiste sur le fait qu'il y a une propriété qui est importante et il y a un héritage, il y a des biens qui sont légués, mais en même temps, il va y avoir des liens, il va y avoir des lois sociales où on va donner, mais les dons vont être réglementés. Beaucoup de lois
pour les pauvres, le terrain qu'on va avoir, quelqu'un qui est agriculteur va devoir laisser un coin pour les pauvres obligatoirement et pas un seul qui vont devoir glaner. Vous le savez puisque vous étudiez la Megillat Ruth. Donc, dans la Megillat Ruth, on parle beaucoup du fait de glaner dans les champs. Donc, le rapport à la propriété est quelque chose d'extrêmement important, mais extrêmement encadré dans la Torah. Malgré tout, dans le Talmud, il y a quand même 3 traités qui parlent du droit civil, qui sont ce qu'on appelle les Babot, Baba Metzia, Baba Kama, Baba Batra, dont l'essentiel de ces traités sont des discussions par rapport à la propriété de quelque chose, par rapport au kinyan. Quand on a acquis quelque chose et lorsqu'il y a un doute sur la propriété, à qui ça appartient? Est-ce que ça appartient à l'un ou est-ce que ça appartient à l'autre? La première Mishnah du traité Baba Metzia, elle commence comme ça. 2 personnes qui sont en train de tenir un talit. Le talit, il faut comprendre ça comme un châle de prière ou bien comme un vêtement. Ça peut être n'importe quel vêtement. L'un qui dit c'est à moi, l'autre qui dit c'est à moi. Donc, on est complètement dans la base des disputes et il y a énormément de halachot, énormément de débats là-dessus parce que pour les Chachamim, c'était extrêmement important de légiférer sur les questions de propriété parce que si on ne légifère pas sur les questions de propriété, ça laisse la place aux disputes. Dans le traité Baba Metzia, on parle des objets trouvés. N'imaginez pas le nombre de lois qui existent par rapport aux objets trouvés. Je vais prendre une loi, par exemple, qui, normalement, quand il y a un objet qui est dans nos 4 amot, ça veut dire dans le périmètre de l'homme, des 2 mètres, un objet, cet objet-là appartient à celui dont il est dans le périmètre. C'est-à-dire que si je suis en train de marcher dans la rue et qu'il y a un porte-monnaie, on parle d'un porte-monnaie dans lequel il n'y a pas une carte d'identité qui appartient, où on voit à qui ça appartient, parce que si on voit à qui ça appartient, alors évidemment, il faut le rendre. On parle d'un objet, on ne peut pas, c'est un porte-monnaie vide. S'il est à côté de moi, bien, normalement, en étant à côté de moi, je peux le prendre sans problème. Sans problème, il n'y a pas de souci. Maintenant, les Rachamim vont nous dire, oui, mais attention, parce que s'il y a beaucoup de monde dans le même endroit, alors on est plusieurs à avoir le porte-monnaie qui est dans les 4 amot. Donc, ça risque de causer une dispute. Donc, comment on fait dans un cas comme ça? Alors, dans un cas comme ça, le premier qui l'attrape, ça lui appartient à lui. Et l'autre ne peut pas lui dire, ah ben c'est dans mes 4 amot, c'est à moi. Et pourquoi? Il y a plusieurs institutions qui sont mises en place par rapport aux objets trouvés pour ne pas en venir à des disputes. Plusieurs institutions comme ça qui ont été, je ne me rappelle plus le terme en hébreu, mais pour pas qu'on en vienne à se disputer. Parce que et ce qu'il faut savoir, c'est que le Talmud, ce sont des lois qui s'adressent à des gens qui sont déjà religieux. On ne parle pas à des voyous. On ne parle pas à des bandits, on ne parle pas à des gens qui sont hors la loi. On parle à des gens qui sont déjà religieux, qui sont censés déjà avoir une certaine moralité. Oui, mais dès que ça touche à l'argent, dès que ça touche au bien matériel, la dispute, elle arrive vite. Il y a un autre point, un peu après je vais passer au second cas, dont on parle dans le traité de Baba Metzia, c'est quelqu'un qui trouve des pièces à un endroit ou dans un lieu public et est-ce qu'il doit l'annoncer, est-ce qu'il ne doit pas l'annoncer? On dit que ce n'est pas la peine d'annoncer parce que celui qui a perdu ces pièces, c'est sûr qu'il les a déjà abandonnées. Pourquoi? Parce qu'il y a une formule, un homme, il est tout le temps en train de toucher sa poche pour vérifier s'il y a son argent dedans. Donc, le Talmud nous montre quelque chose de très terre à terre, mais très vrai sur la nature humaine. On fait attention, Adam Baoul al-Mamono, un homme fait attention à son argent. Donc, la propriété, c'est vraiment une des causes des disputes. Et c'est pour ça aussi que lorsqu'on va faire une vente, par exemple, alors lorsque j'étais arrivé à la yeshiva, donc il y a plus d'une quinzaine d'années, j'avais été assez surpris parce que quelqu'un qui m'avait prêté de l'argent, ou moi je lui avais prêté de l'argent, je ne me rappelle pas, et il me dit attends, il faut faire venir 2 témoins pour qu'ils voient que tu m'as prêté.
Je lui dis, mais pourquoi tu veux faire venir 2 témoins? Ça va, on se fait confiance. Il me dit, non, 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 c'est comme ça, c'est la halakha, il faut faire ça. Il faut faire venir 2 témoins. Je dis, pourquoi? Pour ne pas créer une situation qui risquerait d'en venir à une dispute. Donc, ça se prépare en amont par rapport au problème matériel. Le deuxième point qui est traité dans le Midrash, c'est donc les disputes religieuses. Alors, il n'y a pas plus d'actualité que ça. Caïn et Ével qui se disputent sur l'emplacement du temple de Jérusalem, c'est incroyable parce qu'on est au moment de la création du monde et on est 5782 années plus tard. Et aujourd'hui encore, mais quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui. J'ai encore vu un reportage aujourd'hui, ce matin, dessus, et un reportage où ils interviewaient des Palestiniens ou des, je ne sais pas, Israéliens arabes qui leur disaient, mais c'est notre terre, on est chez nous, c'est notre plat. Et ils interrogeaient des Israéliens qui leur disaient, mais c'est notre terre, on est chez nous. Et évidemment, le débat est porté sur le mont du Temple, précisément, dans l'emplacement où il y a aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa, mais qui a été l'emplacement du Beth Amikdash. Et chacun se dispute en disant, c'est chez moi ici. Donc, les disputes sur le religieux, c'est quelque chose qui a toujours existé. Pourquoi ça a toujours existé? Parce que derrière la dispute sur le religieux, c'est en fait une recherche d'un lien avec Hachem qui existe dans toute l'humanité. On sait, et je m'adresse à des Bnei Noirs, donc vous êtes même mieux placés que moi pour le savoir, mais on sait très bien que le lien avec Akadosh Baruch Hu n'est pas exclusif au peuple juif. Mais qu'Akadosh Baruch Hu, tous les gens de la terre sont ses enfants. C'est la raison pour laquelle hier avant-hier, on a fait Pessah et les 7e et 8e jours de Pessah, que 7e jour avant-hier en Israël, on avait la lecture du Hallel. Et le Hallel, il y a le grand Hallel ou le petit Hallel. Le grand Hallel, c'est un Hallel complet. Et le petit Hallel, c'est un Hallel, un chant de louange pour Dieu, mais qui est un peu plus court. Et le 7e et 8e jour, on lit le petit Hallel. Une des raisons à cela, c'est parce que ça, on rappelle l'ouverture de la mer Rouge, mais dans l'ouverture de la mer Rouge, les Égyptiens se sont noyés. Alors les anges ont voulu chanter un Hallel complet et Hachem leur a dit, mes créatures, mes enfants se noient dans la mer et vous voulez chanter. Ça veut dire que même si ce sont des gens comme les Égyptiens, il n'en reste pas moins que Akadosh Baruch Hu, tous les êtres humains sont ses enfants. Mais les gens le savent. Les humains le savent. Tout le monde sait. Alors, il y en a qui vont se dire, bon, on reconnaît, sur les Bnei Noirs, on reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Israël sur le mont Sinaï. Donc, on va dans ce sens-là, on respecte les lois noachides de la manière dont elles ont été ordonnées à Moshe Rabbeinu. Ça, c'est extrêmement important, un détail qui est extrêmement important. Mais d'autres qui ne reconnaissent pas cela, mais qui vont quand même rechercher ce lien avec Dieu. Et on ne peut pas leur reprocher. Toutes les nations du monde ont voulu rechercher ce lien avec Dieu. Mais le problème, c'est que quand chacun arrive avec sa vérité en disant c'est moi qui ai le lien exclusif avec Dieu, eh ben, ça amène à des guerres. Ça amène à des guerres, ça amène aux guerres de religion. Et Dieu sait à quel point les guerres de religion, elles ont fait et elles font encore des désastres dans le monde. Alors, sur le travail des Midot, sur ce plan-là, ça ne nous concerne pas tellement parce que, de toute manière, dans les gens avec qui ou peut-être pour des personnes qui vont discuter, si vous débattez avec des amis de votre famille, des amis ou de votre famille qui n'ont pas les mêmes vues que vous sur le côté religieux, sur ça, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il faut éviter les débats qui sont stériles, qui n'amènent à rien. Quand chacun est sûr de sa vérité, ça ne sert à rien de rentrer dans un débat. Donc, je connais des gens qui sont pourtant des gens intelligents et des gens intéressants, qui passent leur temps à se disputer sur les réseaux sociaux avec des catholiques ou avec des musulmans. Ça ne sert strictement à rien. Quand quelqu'un est convaincu de sa vérité,
Si on arrive en face en lui disant tout ce en quoi tu places tes espoirs, tout ton rapport à Dieu est faux, le mien est juste, bah forcément, ça va aller à la confrontation, ça va aller à la bagarre. Donc, il faut savoir prendre du recul tout en restant fidèle à ses convictions, évidemment, toujours rester fidèle à ses convictions. Mais les guerres de religion, ça peut, malheureusement, c'est quelque chose qui est très mauvais. Et puis, il y a une troisième raison des disputes, c'est évidemment le couple. Troisième cause. Là, on a vraiment dans ce midrash les trois causes principales de dispute: la propriété, le rapport à l'argent, la religion et l'aspect sentimental. Donc, les deux frères qui se disputent parce qu'ils sont tous les deux amoureux de la même femme, ça peut ça peut s'illustrer de cette manière-là, mais ça peut également être une dispute qui est à l'intérieur du couple. On sait évidemment qu'on est humain, on n'est pas à l'abri on a nos sentiments, on avance avec nos sentiments, et même en étant le plus rationnel possible, dès que les sentiments s'en mêlent, eh bien, ça peut causer des disputes, ça peut causer énormément de folie à cause des sentiments. Si on laisse les sentiments nous prendre, eh bien, on n'est plus nous-mêmes. Et là, c'est des disputes, il peut y en avoir beaucoup comme ça. Alors, ça peut être à l'intérieur du couple même, hein, parce que des fois, malheureusement, c'est triste, mais plus on aime, plus on se dispute. C'est triste, hein, souvent, mais quand on est avec les voisins qu'on n'aime pas, ben, on les évite. Et du coup, on ne se dispute pas avec eux. Alors, des fois, il peut y avoir des disputes, mais en général, on essaie de les éviter. Par contre, sa femme qu'on aime ou son mari qu'on aime, on est tout le temps avec. Et puis, dès qu'il dit quelque chose, on se sent touché, puisque ça vient d'une personne qu'on aime. Donc là, eh ben, on va être à fleur de peau. Et là, ça va causer encore plus une dispute. Et dans l'exemple entre Caïn et Ével, ben, tous les deux, ils sont frères. C'est la même femme. Donc, qui elle va choisir? Qui elle va choisir? Si tous les deux sont amoureux d'elle, ben forcément, si elle préfère l'autre, si elle préfère l'un ou si elle préfère l'autre, alors on va se sentir blessé dans sa chair, on va se sentir vraiment touché. Donc, voilà les trois causes des disputes d'après le Midrash. Pour l'instant, on a vu une première cause. D'abord, ce n'est pas une cause des disputes, mais plutôt une première constatation dans les disputes, c'est qu'une dispute n'arrive jamais seule. Et si on a l'impression qu'une dispute arrive d'un coup, c'est très souvent, quasiment tout le temps faux. C'est qu'il y a un passif derrière. Donc, il faut réfléchir au passif que l'on a avec la personne qui est en face, essayer d'arranger les problèmes en amont. Ensuite, on voit ici dans l'histoire entre Caïn et Ével, grâce au Midrash, les causes des disputes religieuses, matérielles, sentimentales. Et maintenant, on va avancer un peu, ou plutôt reculer un peu dans le texte, vers un autre constat au verset 6 et au verset 7. Non, c'est pas, pardon, pourquoi j'ai mis verset 6, c'est pas verset 6, 7. Oui, c'est versets 6 et 7. Donc là, j'ai Rachi, alors j'irai voir Rachi plus tôt, je reprends. Donc, le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu chagrin et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu t'améliores, tu pourras te relever. Sinon, le péché est tapis à ta porte. Il aspire à t'atteindre, mais toi, sache le dominer. Dans le discours de Hachem, il est en train de dire à Caïn aussi autre chose. On a parlé de la frustration tout à l'heure. Il faut savoir passer outre la frustration. Et il est en train également de lui apprendre à ne pas se comparer. Le problème de Caïn, c'est qu'il se compare à son frère. Il peut être très heureux dans la vie jusqu'à ce que l'on voit ce qui se passe chez l'autre. Là aussi, ça se voit énormément chez les enfants. Un enfant, vous pouvez lui dire, tu vas au lit à 20h. Il va aller au lit à 20h sans problème. Mais s'il voit son frère ou sa sœur qui va au lit à 20h30, la première chose qu'il va venir nous dire, c'est pourquoi moi je dois aller au lit à 20h alors qu'elle ne va pas au lit maintenant. Donc on est bien
tant qu'on est nous avec nous-mêmes, mais dès qu'on se compare aux autres, à ce moment-là, les problèmes commencent. C'est pareil également dans la situation sociale. Si on habite dans une campagne, dans l'arrière-pays, je parle de l'arrière-pays niçois, c'est là où j'habite, où les prix sont pas chers, et puis on vit simplement, on va être très heureux, on n'a pas besoin de chercher beaucoup d'argent, tout se passe bien. Mais par contre, si on va habiter dans un endroit où tout le monde roule avec une très belle voiture, où tout le monde a une très belle villa avec une très belle piscine, où les moyens sont hauts, eh bien, à ce moment-là, ça peut commencer à causer des tensions déjà entre nous et nous-mêmes. Parce que les disputes avec les autres, elles viennent parce qu'on a un problème avec soi-même. Je vais conclure par ça, mais c'est quelque chose qui est évident. Lorsqu'on est arrivé à Nice, je suis arrivé en septembre avec mes enfants. Avant, on habitait à Cannes-sur-Mer, donc le Shabbat, on n'était que chez nous parce que la communauté n'était pas très pratiquante. Donc, on invitait de temps en temps des gens, mais on n'allait pas manger chez les autres. Et puis là, on a commencé à être de temps en temps invités dans des familles. Et comme c'était Soukhot, on était invités chez des familles qui avaient des villas avec des beaux jardins à Nice. Et on a les enfants qui nous ont dit mais on est pauvres. Pourquoi vous dites qu'on est pauvres? On n'est pas pauvres. Mais regardez, on est les seuls qui n'avons pas de villa. On est les pauvres de la ville. Je n'ai pas du tout, c'est pas ça être pauvre. Mais à partir du moment, tant qu'on ne se compare pas, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on va se comparer avec les autres, alors là, il commence à y avoir des frustrations. La frustration, elle arrive parce qu'on s'est comparé à l'autre. Et c'est ce qui s'est passé avec Caïn. Je vais prendre Rachid, je crois que c'est le verset. Non, je crois que c'est sur le verset 3, si je ne me suis pas trompé. Voilà, exactement. Sur l'offrande. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta du produit de la terre une offrande au Seigneur. Regardez ce que dit Rachid sur l'offrande de Caïn. Du produit de la terre, des fruits de la terre. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais mon chat qui était coincé dans un carton à côté. Juste. Donc, Rachid nous dit de ce qu'il y avait de moins bon. Il a pris Caïn ce qu'il y avait de moins bon pour Hachem. Donc, d'après la lecture de Rachid, le problème dans les offrandes de Caïn et Hével n'est pas que l'un ait pris des animaux et que l'autre ait pris des fruits de la terre et que c'est mieux d'offrir des animaux à Hachem que des fruits de la terre. Le problème est dans la qualité de ce qui a été offert. Sous-entendu, les deux offrandes sont acceptables. C'est le point de vue de Rachid. Il y a d'autres explications dans les commentateurs, mais c'est le point de vue de Rachid. D'après Rachid, tout est acceptable, que ce soit une offrande animale ou que ce soit des produits de la terre. Mais le problème de Caïn, c'est qu'il a pris le moins bon pour Hachem pour garder le meilleur pour lui. Alors que Hével a pris du meilleur. Il a pris du meilleur, c'est ce qui est dit après au verset 4. Et Abel offrit de son côté des premiers-nés de son bétail, de leur partie grasse. Donc, leur partie grasse, ça veut dire c'est le Revlehem, c'est de leur meilleur. Il a donné le meilleur. Donc en réalité, Caïn, il a un problème, mais il a un problème entre lui et Hachem. C'est qu'il a donné le moins bon à Hachem. Donc le problème, il vient de lui. Mais ça, c'est une des causes très, très fréquentes des disputes aussi. C'est que plutôt que de regarder que le problème vient de moi, je vais aller chercher un problème chez l'autre. Dans le couple, c'est extrêmement fréquent aussi. Beaucoup de disputes à l'intérieur du couple viennent quand le mari est stressé dans son travail ou alors que la femme est stressée dans son travail. C'est-à-dire quelqu'un a un problème de son côté et quand on a un problème de son côté, on veut pas qu'on n'arrive pas à régler un problème soit entre soi et soi-même, soit entre nous et d'autres personnes, mais de l'autre côté, alors on va commencer à chercher des noises à l'autre parce qu'on n'est pas bien. Donc Caïn, il n'est pas bien, il sent qu'il a fait une bêtise, il sent qu'il n'aurait pas dû offrir le moins bon, plutôt que chercher le problème chez lui et se remettre en question, parce que
je commençais le cours par ça, par la remise en question. Évidemment, pour le shalom, une des bases, c'est de savoir se remettre en question régulièrement. Et pour ça, il faut étudier pour se remettre en question. Plutôt que de me remettre en question, je vais chercher un problème chez l'autre. Et ça aussi, c'est une grande base. C'est une grande base. Donc là, j'ai fini un peu avec le travail des versets. Et je voudrais juste faire maintenant un constat. C'est un constat que j'ai fait tout simplement autour de moi. J'ai remarqué dans ma vie que les gens qui sont épanouis ne se disputent pas. Les gens qui sont bien avec eux-mêmes, les gens qui sont heureux dans leur vie, ne se disputent pas. Ils ne rentrent pas dans les conflits. On ne les voit jamais mêlés à des conflits. Caïn, ici, c'est quelqu'un qui a des frustrations qui sont personnelles. C'est quelqu'un qui a un passif. C'est quelqu'un qui a vu son frère naître après lui et lui prendre sa place. Il a un problème dans sa relation avec Hachem. Donc, c'est quelqu'un qui est torturé. Il a un problème avec lui-même. On a tous des problèmes dans notre vie. Et alors, il faut savoir être capable de les mettre de côté. Le mieux, c'est d'être capable d'être heureux, d'être épanoui, d'être content de ce que l'on a. Mais les gens qui sont épanouis, qui sont bien dans leur vie, ils ne vont pas chercher à se disputer. J'ai pu le remarquer surtout dans la synagogue. Très souvent, les personnes qui vont causer des histoires, ou alors on peut le remarquer aussi dans le voisinage. Lorsqu'on est dans un immeuble et qu'on a des voisins qui font des histoires, eh ben, souvent, on voit que des gens qui font des histoires sont des gens qui ne sont pas heureux. Par exemple, lorsque je suis arrivé ici, dans l'immeuble, dans l'appartement où j'habite maintenant, on a fait monter des petits, comment ça s'appelle, des pare-vues, des brise-vues. On a fait monter des brise-vues sur les balcons. Et une semaine, 2 semaines après, j'ai eu un appel du syndic parce qu'il y a des gens, entre guillemets, dans l'immeuble qui se sont plaints des brise-vues qu'on a fait monter. En menant une petite enquête, j'ai vu à peu près d'où ça venait, mais j'ai vu aussi que la personne de qui c'était supposé venir, je ne suis pas sûr à 100%, mais des grandes chances, c'est quelqu'un qui est pas heureux dans sa vie, qui est pas bien, dont la femme est très malade, et quelqu'un qui est mal. Quelqu'un qui est mal. Alors, il est mal, il n'est pas bien, il va repousser son mal-être sur les voisins et c'est fréquent que régulièrement, il casse les pieds un peu à tous les voisins dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas très heureux. Quelqu'un qui est bien dans sa vie, quelqu'un qui est épanoui professionnellement, quelqu'un qui est épanoui dans sa famille, il ne va pas perdre son temps à aller embêter les voisins régulièrement. Ah, là, vous avez mis telle chose sur votre porte. Ah, là, dans votre poubelle, vous avez mis une bouteille en plastique mélangée avec le reste. Il ne va pas. Il va pas se mêler de la vie des autres, il ne va pas aller projeter ses problèmes sur les autres. Donc, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle pour ne pas se disputer. Évidemment, c'est difficile. Les relations humaines, c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais il est certain que se travailler soi-même, déjà à être heureux, essayer d'être bien, être saméar, être heureux, elle dit la Mishnah que vous connaissez sûrement dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, Ezeu Ashir Asamea Bechelko. C'est qui celui qui est riche? C'est celui qui est content de ce qu'il a. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai. On est de nature humaine, on a tendance à râler, à ne pas être très content. Mais j'ai assisté à un chiour de l'un de mes rabbinim, Rav Emmanuel Mergui, qui est Rosh Kollel à Nice, il y a 2-3 semaines. Et je ne me rappelle plus exactement du déroulé du chiour, mais je me rappelle la manière dont il avait conclu. Il disait que, en fait, à partir du moment où on râle, des petits problèmes du quotidien qu'on a, parce qu'on n'a pas d'eau chaude, parce que de temps en temps, il y a une coupure sur quelque chose, on a un petit problème au travail. Dès qu'on râle pour des choses comme ça, c'est que, au Hachem, on est heureux. Et les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est des problèmes. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes, évidemment, mais souvent, les gens qui ont des vrais problèmes
ne sont pas aussi ceux qui vont le plus râler, ça dépend. On a eu à Nice une famille d'Ukrainiens, hein, c'est plus que des Ukrainiens, hein, des gens incroyables. Ce sont en fait des Guadeloupéens convertis qui sont partis vivre en Ukraine parce qu'ils sont devenus Breslev. Donc, ils sont partis vivre en Ukraine, je crois que c'est à Kiev, je crois. Non, enfin, je ne sais pas, là où il y avait Rabbi Nachman de Breslev. Ils sont partis vivre là-bas, des tzadikim vraiment, incroyable. Puis avec la guerre, ils étaient obligés de vite partir. Et ils étaient en objectif, mais Meacharim. Sauf que ils se sont aperçus très rapidement que la conversion qu'ils ont fait en Ukraine n'est pas reconnue ni par la rabbanoute israélienne, ni par le rabbinat, par le consistoire en France. Donc ils arrivent à Nice, on leur dit, alors que c'est des Breslev, le monsieur, le mari, il a les péotes, il est habillé en Breslev, la femme, elle a la tête couverte ultra tsniout, on leur dit, vous n'êtes pas juif. Vous ne pouvez pas être comme ça. Jamais je les ai entendus se plaindre. Ils ont toujours, je les ai vus, donc je les ai vus quelque temps, avec un sourire. Toujours, vous avez besoin de quelque chose, avec un grand sourire, Baruch Hashem, ça va, on s'est organisé, tout va bien. Un sourire incroyable. Mais ça, ce sont des personnes qui sont d'abord, ils ont une famille qui est magnifique, avec 3 petits-enfants qui sont magnifiques, et sont des gens, mais jamais de la vie, ils vont se disputer. Parce qu'ils arrivent, ils sont bien. Ils ont des vrais problèmes. Ils ont été obligés de quitter tout du jour au lendemain à cause de la guerre. Donc ça, ce sont des problèmes qui sont des vrais problèmes. Malgré des vrais problèmes, ils ne se plaignent pas. Et ce sont un moussard, on en a parlé avec les autres rabbinim, parce qu'entre-temps, on les a convertis très rapidement. Quand la conversion était question formelle, on les a juste fait faire un mikvé et très, très rapidement. Et derrière, on leur a refait une ketouba avec le consistoire. Donc, ça s'est, au Hachem, ça s'est réglé, ça s'est très bien réglé. Et ils partiront, ils ne sont pas encore partis en Israël, mais ils partiront rapidement, je pense d'ici 1 mois ou 2, le temps que les formalités administratives se font. Mais en tout cas, je ne les ai jamais entendus râler. Je ne les ai jamais entendus se plaindre. Donc, il y a des gens comme ça qui sont épanouis, on les sent heureux dans leur vie de tous les jours. Ce sont des gens qui font Hitbo des doutes 1 heure par jour, hein, le mari et la femme. Hitbo des doutes, ça veut dire qu'ils font, c'est typique Breslev, font un recueillement sur eux-mêmes, une réflexion sur eux-mêmes, une introspection sur eux-mêmes, une sorte de, ce qu'on traduit, mais ce n'est pas une bonne traduction, une sorte de méditation, mais ce n'est pas exactement ça, pour se remettre en question 1 heure par jour, en plus de l'étude qu'ils font. Et donc, dans le but d'être bien avec soi-même. Donc, c'est évident que quand on est heureux avec soi-même, on est bien. Ça peut se retrouver également des fois dans le physique aussi. Des fois, dans le physique, on ne se trouve pas beau, on ne se trouve pas belle, on ne se trouve pas bien. Et du coup, ça va se retrouver, on va le répercuter sur l'autre également. Mais là aussi, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler sur soi-même. Et souvent, il y a des malaises, il y a des manques de confiance en soi. Et le manque de confiance en soi, tout est lié. Le manque de confiance en soi cause des problèmes relationnels avec les autres. Il y a un manque de confiance en soi et un problème relationnel avec les autres. J'ai déjà conseillé à des personnes que je coach et que je suis un peu dans leur conversion, mais de manière générale, dans leur parcours de vie, de manière générale. Je dis, mais regardez-vous dans le miroir de temps en temps, mais 5 minutes par jour, et dites-vous, ah, qu'est-ce que je suis beau, ah, qu'est-ce que je suis belle, qu'est-ce que je suis bien. Vous avez besoin de ça. Des fois, on a besoin de se renforcer, de se faire du chizouk, de se renforcer, parce qu'à partir du moment où j'ai confiance en moi, je vais être beaucoup plus à l'aise dans ma relation avec les autres et je vais aller vers le shalom. Donc, quelques idées sur l'origine des disputes, sur les bases, sur les causes des disputes qui, au final, reviennent vers nous-mêmes. On a vu qu'il y a également d'autres choses, et encore une fois, ça se trouve dans le Sefer Bereshit, que tout ce que l'on vit se trouve prévu déjà dans le Sefer Bereshit, qui peut nous apprendre énormément sur le plan des Midot. Je vais couper l'écran et je vais vous écouter.